Bonjour, j'ai vu aujourd'hui une interview avec M. Bourdin qui parlait avec monsieur le professeur Raoul. À un moment donné, M. Bourdin a dit à M. Raoul, vous avez dit ceci à une telle date et vous avez dit cela à une autre date. Et ces deux choses sont très différentes. Et le professeur Raoul a admis, oui, plus les hommes parlent, plus ils sont à même de faire des erreurs. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous croyons que les Écritures saintes sont inspirées et sans erreur, notamment quand il est indiqué qu'au Sinaï, Dieu avait demandé les tables à Moïse. Dieu lui-même a écrit de son propre doigt les 10 commandements. Dieu n'a pas rappelé Moïse en lui disant « Excuse-moi, j'ai fait une erreur sur le 7e, je dois faire des changements ». Cela n'est jamais arrivé à Dieu. Il a parlé au début et il a parlé jusqu'à la fin. Nous avons aussi Jésus qui très souvent mentionne lui-même les Écritures pour dire la considération et le respect qu'il avait pour cela. Souvent, il est indiqué « il est écrit ». Il est écrit. C'est Jésus qui indique cela. D'autre part, l'apôtre Paul, qui était un théologien, nous indique dans 2 Timothée 3, 16, « Chaque écriture est inspirée par Dieu ». Et ici, le terme, c'est « theopneustos ». Ceci signifie que Dieu a soufflé l'écriture sainte. Et donc, la plupart des théologiens aujourd'hui qui croient en Dieu adhèrent à l'inhérence et l'autorité de l'Écriture. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de Dieu, mais du point de vue de l'Écriture. Et je vous pose la question, pourquoi savons-nous que Dieu est et qu'il vit ? Et ici, j'ai dit pourquoi savons-nous que Dieu est, parce que j'aurais pu dire existe. Le terme exister, latin ex, et exister, ça voudrait dire ex en latin, c'est l'origine. On ne pourrait pas dire que Dieu vient de quelque part, parce que depuis qu'il est, il a toujours été. Et ensuite, Dieu est infini. Il n'a pas d'origine. Il est incréé. Même chose pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont tous les trois Dieu incréés. Alors, pourquoi savons-nous aussi que Dieu vit, qu'il est vivant, et qu'il a toujours été et qu'il le sera toujours? Les chrétiens croient que Dieu s'est révélé à tous les hommes, d'abord par sa création. Vous voyez derrière moi ces arbustes verts. Et ils ont besoin de la photosynthèse, ils ont besoin de la lumière, ils ont besoin d'eau. Et ces plantes nous donnent de l'oxygène. Et Dieu a aussi fait l'homme à son image divine. Et cette image est en fait révélée en nous. La révélation de lui-même d'abord dans la nature, ensuite sa gérance providentielle du monde manifeste qu'il est. Ensuite, Dieu se propose d'être connu dans les Écritures, de l'Ancien et du Nouveau Testament, puis personnellement en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Finalement, il se manifeste aussi dans sa parole, si vous la lisez, et aussi par son esprit. Sa parole, en fait, vient de notre monde. Sa parole vient de lui-même pour ceux qu'il a créés. Elle ne vient pas des personnes qu'il a créées, mais elle vient de Dieu qui les a inspirés à écrire la parole. Il faut connaître que le Dieu de l'Écriture se suffit à lui-même et qu'il est auto-contenu. Mais puisqu'il a créé l'univers, il continue de le gouverner par
sa bienveillance, sa miséricorde, sa compassion, son amour, avec toute sagesse et puissance. Alors, il continue non seulement de le gouverner, mais aussi de le préserver. Ceci incluant toutes ses créatures. Selon Paul, l'apôtre, les êtres humains n'ont pas besoin que l'existence de leur Créateur leur soit prouvée. Cela peut peut-être vous surprendre. Mais Paul dit qu'il s'est déjà révélé dans la nature. Je vous lis le passage de Romains 1, versets 19-20. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. On reconnaît un maître par ce qu'il a créé. Ils sont donc inexcusables. Puisque cette révélation peut être clairement vue, les hommes la comprennent. Je me souviens, c'était en début juillet 2003, une personne qui avait un café sur la côte atlantique m'a dit, voilà plusieurs années que nous avons eu de la pluie et j'ai perdu de l'argent. Je sais que tu es pasteur, est-ce que tu peux prier que nous ayons du beau temps cette année? Et si on a du beau temps, je viendrai à ton culte. Alors je lui dis, pas de problème. Alors j'ai prié la même. Et dès que j'avais fini de prier, il y a eu une averse qui nous est tombée dessus. Mais le reste de la journée, il n'a pas plu, ni le lendemain, ni la semaine après. Et ensuite, il n'a pas plu pour 40 jours. Cette personne a eu une saison record. Et à la fin des 40 jours, il y avait des problèmes avec la canicule, dont certains d'entre vous vous souvenez sans doute. Il est venu me voir, il a frappé ma porte, il m'a dit « Il vaudrait mieux que tu pries qu'il y ait de la pluie ». Je lui ai dit « Entendu, je vais prier ». Et il a plu le soir même. Et cette personne, ensuite, m'a invité pour un pot. Et il m'a dit « Tu as bien travaillé. J'ai vraiment bien gagné ma vie cet été. Et j'ai gagné de l'argent comme jamais. » Et il m'a dit si je viens à ton culte, est-ce que c'est comme au cinéma? Si ça ne me plaît pas, est-ce que je peux partir? Et il n'est jamais venu au culte. Il a, pour moi, non seulement une démonstration dans la nature que Dieu existe, mais il a eu aussi une démonstration personnelle de la puissance de Dieu et l'amour qu'il a envers lui, sa compassion et sa providence. Et même à ce point, il choisit de nier Dieu. Il est sans aucune excuse. Alors, ce que tout cela signifie est qu'en réalité et en vérité, il n'existe dans l'humanité aucun athée. Ce propos est peut-être surprenant, malgré que beaucoup le déclarent. La parole de Dieu nous dit que ces soi-disant athées essaient ou prétendent vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu. Mais en réalité, ils nient Dieu malgré qu'il est, ou bien qu'il existe, mais plutôt qu'il est. Leur problème intellectuel avec la chrétienté n'est qu'un, à mon avis, un masque, à mon avis, un écran de fumée, ou, à mon avis, des rationalisations pour cacher leur incrédulité, voire leur haine de Dieu, et leur amour et leur lien avec le péché dans lequel ils vivent. Les athées insistent à affirmer qu'il incombe aux chrétiens de prouver l'existence de Dieu. On vous a souvent demandé, est-ce que tu peux prouver que Dieu existe? Mais en fait, c'est plutôt, à mon avis, aux athées de prouver que le monde physique est la seule réalité et qu'aucun autre être spirituel et surnaturel existe nulle part. Ils ne peuvent prouver cela. Ainsi, leur athéisme
à mes yeux, constitue une énorme présomption qui est non prouvée. Les prophètes comme Moïse et Élie avaient accompagné leur prédication avec des signes, des prodiges et des miracles puissants, comme vous le savez. Ils avaient été gracieusement envoyés pour ramener le peuple qui s'était détourné de Dieu vers toutes sortes de péchés. Pour ce faire, Dieu se révèle comme étant surnaturel. Même chose avec Jésus et les apôtres. Ils ont fait aussi beaucoup de miracles, de façon à ce que les auditeurs puissent les constater et les voir comme des liens au surnaturel, de façon à ce qu'ils se détournent de leurs péchés. Toutefois, la source révélée dans la parole des signes qui accompagnent la prédication est exclusivement le Père, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui font certains miracles, mais qui ne les font pas au nom de Jésus-Christ, comme les sorciers de Pharaon, comme les intervenants de Matthieu 7. Jésus dit il y aura des faux prophètes qui feront des faux miracles. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vrais prophètes qui feront des vrais miracles. Alors quand Jésus apparaît, il prêche le salut par le pardon du péché, dont tous les hommes sont coupables, les athées inclus. Considérons maintenant le texte de Luc chapitre 5, versets 17 à 26 que je vais vous lire. Un jour, Jésus était en train d'enseigner, des pharisiens et des maîtres de la loi étaient présents. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Des gens arrivèrent portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient par où l'introduire. À cause de la foule, ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles et le descendirent sur la civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, je répète, quand Jésus vit leur foi, clé à la guérison, il dit au malade, « Mon ami », il lui dit, « Mon ami ». N'est-ce pas un terme tendre quand Jésus vient devant vous? Il ne vous connaît pas et vous présentez devant lui et il vous dit « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés ». Les maîtres de la loi, les pharisiens se mirent à penser « Qui est cet homme qui fait insulte à Dieu? Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus devina leurs pensées et leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées ?» Et ainsi, nous avons nombre de religions qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Et la doctrine de la divinité du Christ est essentielle à la religion chrétienne. Nul ne peut être sauvé sans savoir que Jésus est le Christ et qu'il est le Messie et qu'il est en même temps Dieu, autant que le Père ou le Saint-Esprit. Alors Jésus devina leurs pensées et leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors il adressa ces mots au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit la civière sur laquelle il avait été couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement, ils louaient Dieu, remplis de crainte et disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Ici, il est important de voir que Jésus non seulement prêche la parole, mais aussi fait un miracle. Et c'est
le modèle qu'il donne à ses disciples. Alors dans ce passage, Jésus était en train d'enseigner dans une maison qui était bondée de monde. Il y avait même des gens à l'extérieur. Ces maisons avaient typiquement un toit qui était plat et qui était fait avec de la terre. Et quand il était tassé avec d'autres matériaux, il devenait de l'argile. C'est pour ça que dans un passage, il est indiqué « Ce que vous avez entendu en secret, déclarez-le sur les toits », parce que les gens avaient l'habitude d'aller sur le toit. Alors, il y avait un escalier pour amener ce paralytique, et je présume qu'il y avait 2 à 4 personnes. Et tout à coup, ils ont commencé, en fait, à creuser. Et Jésus aurait pu choisir de demander de frayer un passage. Mais il a choisi de laisser faire. Difficile à comprendre pourquoi, mais apparemment, ici, Jésus veut démontrer qu'il y a des personnes qui ont tellement de foi qui sont prêts à creuser le toit de l'endroit où il est pour accéder à la guérison. Et nous avons ici un exemple remarquable de zèle. Imaginez que vous êtes en bas en train de regarder, vous entendez boum, boum, boum. Et Jésus ne dit rien, et la poussière commence à descendre. Boum, et ça continue. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais assez long pour pouvoir faire un trou, pour faire descendre le paralytique sur sa civière. Parce qu'ensuite, il lui dit, prends ta civière et rentre chez toi. Alors Jésus était en train de prêcher. Il faut comprendre que la parole explique qui est Dieu, qui est l'homme en relation à Dieu et comment on est sauvé. C'est important de savoir comment on est sauvé. C'est par grâce seule, c'est par foi seule, c'est par Christ seul et c'est par les Écritures seules. Cette parole est indispensable. Alors les guérisons ne peuvent pas être déconnectées de la parole. Ce n'est pas parce qu'on va à un guérisseur que cela vient de Dieu. Ces personnes ne viennent pas de Dieu. Ceux qui guérissent au nom de Jésus-Christ et qui l'affirment avec la prédication de la parole, notamment en association avec l'Église dont la tête est le Christ, ceux-là sont des vraies guérisons qui viennent de Dieu. Les signes et les miracles accompagnent le message divin. On le voit ensuite aussi dans Actes chapitre 2. Pierre prêche le sermon de la Pentecôte. Et juste après, dans Actes chapitre 3, nous voyons qu'il y a un paralytique qui est à la porte du temple. Et Pierre et Jean viennent alors que cet homme est en train de mendier et ils lui disent « Nous avons ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. » Nous voyons cette démarche initiale des apôtres et de l'Église primitive qui ont fait les miracles de Jésus et ont été accompagnés de la parole prêchée. Alors, au fil des siècles, ces choses ont disparu parce que les gens ont eu le souci de leur propre provision et de l'argent. D'ailleurs, c'est au XIIIe siècle, vous avez entendu parler de Thomas d'Aquin. Il était allé voir le pape Innocent II et le pape l'a amené dans le cellier du Vatican et il lui a montré les trésors qu'il avait. Il avait de l'or et de l'argent. Et le pape a dit à Thomas d'Aquin, « Voilà, maintenant, nous n'avons plus à dire comme l'apôtre Pierre, nous n'avons ni argent ni or. Parce que maintenant, nous avons, regarde Thomas, nous avons de l'argent et nous avons de l'or en grande quantité. » Et Thomas d'Aquin lui a répondu, « Oui, tu peux dire que tu as de l'argent et de l'or, mais tu ne peux plus dire comme Pierre, lève-toi et marche. »
Et ceci est devenu un problème conséquent. L'intellectualisme, le matérialisme a fait que l'Église primitive, ses habitudes, ont disparu au fil des temps. On se réjouit qu'il y a un nombre d'endroits où ces choses se raniment. Et nous espérons que cela viendra à nouveau là où nous sommes ici en France. Et nous le recherchons avec zèle et ambition pour la gloire de Dieu. Alors il est indiqué, Jésus vit leur foi. Pour Jésus, cet acte de persévérance et absolue détermination sont révélateurs d'une présence de foi. Il est une démarche extérieure révélant une réalité intérieure qu'on ne peut pas voir. Pour eux, ils doivent, coûte que coûte, atteindre Jésus. S'ils n'atteignent pas Jésus, il n'y a pas de guérison. S'ils l'atteignent, ils savent que le malade sera guéri. En lisant les évangiles, on voit que la foi est presque tout le temps citée et donc liée avec les guérisons. Qu'elles soient exercées par ceux qui reçoivent la prière ou bien ceux qui prient ou d'autres qui intercèdent pour eux. Ici, ce sont les porteurs. Alors ce qui est impossible sans la foi devient facile avec la foi. La foi est le pont invisible qui nous amène sur l'autre rive. On dit d'abord, en voyant une situation qui est impossible à l'homme, c'est si difficile. Mais après que cela est arrivé, on dit, c'était si facile. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui l'a accompli. Les pharisiens ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Le Messie, ils ne croient pas qu'un homme tel que Jésus de Nazareth puisse pardonner le péché. Ils affirment, Dieu seul peut le faire. Ils ne reconnaissent pas la divinité de Christ. Alors Jésus commente dans Marc chapitre 2, qu'est-ce qui est plus facile ? De dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou bien de lui dire, lève-toi et marche ? Question difficile, impossible à répondre. La réponse implicite est que les deux sont très difficiles, en fait impossibles à l'homme. Jésus répond, bien afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que cette autorité qui nous a été donnée n'est plus mise en pratique. Jésus dit, afin que vous sachiez. Il y a des personnes qui sont autour de nous, que Dieu a désignées, choisies, élues, qui viendront à Dieu non seulement par la prédication de la parole, mais par des signes, des miracles et des guérisons. Parce qu'ici, il dit « afin que vous sachiez ». Et cette parole est aussi valide du temps de Jésus que de notre temps. J'ai un exemple ici. Certains disent que les dons ont cessé au fil des siècles. En 1640, une personne qui s'appelle John Welch, qui était un pasteur, gendre du fameux réformateur écossais qui s'appelait John Knox, qui lui était un disciple de Jean Calvin. John Welch avait un ami, un noble écossais qui était décédé dans son église. Il avait été appelé par les anciens pour le voir et il avait beaucoup d'amour pour lui. Et il a prié pour lui pendant 1 heure, espérant que Dieu allait le ranimer. Et rien ne s'est passé. Et donc il a demandé, laisse-moi rester ici, je vais continuer à prier pour lui. Il a passé 24 heures à genoux, à ses côtés, priant pour lui. Ensuite, il a décidé de passer une autre journée, une autre nuit. Ça fait qu'il avait passé 48 heures à prier pour cette personne. À propos, ces propos peuvent être vérifiés dans différents livres. Ils sont tout à fait fiables.
La personne elle s'appelle John Welsh. Alors John Welsh a prié pour 48 heures de plus. Et après, les anciens sont venus de l'église, sont venus et ils lui ont dit, écoute, c'est terminé maintenant, nous allons amener le mort. Et John Welsh a dit, je voudrais avoir 1 heure de plus. Et les anciens ont dit, regarde, ils ont pris un fil de fer, ils lui ont mis autour du cou, ils l'ont serré. Ensuite, ils ont pris des pinces et ils lui ont pincé les mollets au mort. Et John Welsh a prié 1 heure de plus. Et ceci est quelque chose d'inédit, parce que Jésus dit ressusciter les morts. Ça ne veut pas dire que tous les morts ressuscitent, évidemment. Ce sont des cas qui sont absolument inédits, inhabituels. Et ceci, on le voit aussi dans les Écritures avec Jésus. Il y a peu de personnes qui ressuscitent de la mort, peu de personnes que l'apôtre Pierre ressuscite de la mort. Et de toute façon, après, quand ils ont un âge mûr, ces personnes meurent. Mais le miracle est là pour authentifier l'Écriture, pour montrer la puissance de Dieu. Alors, certains ont été choisis pour cela, et certains aussi qui vont prier ont été choisis pour prier. Et Dieu leur donne la foi pour prier pour non seulement des miracles, des guérisons, mais aussi ce phénomène de ressuscitation de la mort. J'ai pu rencontrer des personnes en Californie, en Floride, en Haïti et en Afrique qui m'ont indiqué qu'ils étaient ressuscités de la mort. J'ai lu de nombreux récits à travers l'histoire des temps. Et ici, ce qui se passe, c'est que après 1 heure, la personne se réveille et ce noble Écossais se réveille. Il se lève, il marche, il s'assoit. John Welsh appelle les anciens viennent dans la pièce et lui dit « Oh, qu'est-ce qui se passe ? Mais voilà, je suis bien. Est-ce que tu vas bien ?» Il dit « Oui, mis à part que j'ai mal au cou et j'ai mal au mollet. » Cette histoire pour d'abord dire que les dons du Saint-Esprit ont continué entre l'ère primitive, des chrétiens primitifs, et aussi jusqu'à aujourd'hui. Ici, c'était en 1640. Et donc, c'était donc un disciple, le gendre de John Welsh, disciple de Jean Calvin. Et ceci est tout à fait vérifiable. Maintenant, il faut voir qu'ici, ces anciens étaient contre John Welsh qui priait. Et aujourd'hui, il y a des gens, et ils étaient aussi les mêmes du temps de Jésus, c'était les pharisiens qui étaient opposés au ministère de Jésus. Et ici, ce sont des chrétiens qui sont opposés à ce que John Welsh est en train de faire, alors qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, il est important pour les chrétiens de s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils ont de l'incrédulité à ce sujet. Et la question que je vous demanderai, si vous aviez été un ancien, est-ce que vous auriez dit à John Welsh, comme ils l'ont fait, de cesser de prier, ou bien est-ce que vous l'auriez encouragé ? Parce qu'il y a des cas, il y a des instances, il y a des moments où Dieu est à l'œuvre. Et donc, c'est pour cela que nous devons aspirer à ces choses comme Jésus l'a fait. Pour revenir aujourd'hui à notre sujet de l'existence de Dieu, moi-même, j'ai grandi dans l'Église catholique romaine avec d'abord des frères franciscains, ensuite des pères dominicains, jésuites, et j'ai reçu tous les sacrements. Mon oncle était directeur de l'école Immaculée Conception à Biarritz. Il avait souhaité que je devienne prêtre, ma mère aussi. Et donc, j'ai connu ces habitudes, mais j'ai connu cette culture et cette religion. Mais je dois dire que, principalement, j'étais un soi-disant athée. Mais je dois dire que Dieu m'a ouvert les yeux et m'a fait grâce. Et par différentes circonstances, nombre de péripéties, Dieu m'a amené à lui-même. Et il m'a amené non seulement à lui, mais aussi à voir que j'avais fauté. Il m'a amené à la repentance. Je peux dire aujourd'hui que je connais Dieu et que je l'aime plus que tout. Alors, en revenant à cette illustration que Luc nous donne au sujet de Jésus, avec ces porteurs qui amènent le paralytique,
Imaginez-vous vous-même, une minute, derrière ces porteurs de la civière qui descendent le paralytique. D'abord, ils creusent et vous demandez mais qu'est-ce qu'ils font? Et vous voyez, après qu'ils creusent le trou, vous voyez que le paralytique, tout à coup, quand il s'approche de Jésus, maintenant, Jésus lui dit « Lève-toi et prends ta civière et va chez toi ». Et vous le voyez. Et vous voyez aussi, vous contemplez du haut du trou du mur, en haut, sur le toit, vous voyez Jésus. Et votre cœur est rempli d'émerveillement. Mais ensuite, vous descendez les marches sur le côté de la maison. Imaginez-vous que juste quand vous arrivez en bas, Jésus est en fait à côté de vous. Et il fixe ses yeux sur vous. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous dire? Aujourd'hui, le Christ, Jésus-Christ, est en train de fixer son regard sur vous. Il est donc nécessaire de croire, de vous repentir, de commencer une nouvelle vie et de le suivre. Et maintenant, quand il vous regarde, vous aussi, vous voulez qu'il vous dise « mon ami Bertrand, mon ami Jacques, mon ami Guy, mon ami Bernard, Pierre, Joseph, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Seigneur, nous venons devant toi ce soir. Nous avons, même nous qui nous croyons aujourd'hui, nous avons auparavant été des soi-disant athées, sans excuse, parce que nous avons nié ta providence, ta création, tout ce que tu as fait. Nous avons nié que tous ces bienfaits venaient en fait de toi. Et nous prions aujourd'hui que tu viennes ouvrir nos yeux pour voir la grandeur et la splendeur de ta gloire. Et nous prions aussi à travers ce passage que tu nous exhortes à la fois comme ces porteurs du paralytique et que nous puissions prendre des résolutions, des nouveaux engagements pour te suivre, marcher avec toi et œuvrer avec toi. Pour tous ceux qui sont dans le besoin d'une guérison, d'un miracle aujourd'hui, je prie que tu leur accordes. Je prie que ton esprit soit envoyé pour les guérir, pour les soigner, pour les conforter. Je prie que tu descendes pour le faire. Je prie aussi que tu accordes provision à toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui. Je te demande de répondre aux prières de tous les auditeurs et toutes les auditrices. Je prie que tu te manifestes à eux, que quand ils disent « Où es-tu? Qui es-tu? Parle-moi », que si tu es, si tu existes, parle-moi, dis-me-le, agis. Je prie que quand ces questions sont posées, que tu agisses et que tu leur fasses savoir qui tu es et que tu viennes les connaître et qu'ils aient une relation personnelle avec toi. Je prie aussi que tu illumines ta parole pour voir la sagesse de Christ qui a été crucifié pour nous. Un sacrifice totalement suffisant, mais absolument nécessaire pour le pardon de nos péchés. Que tu leur fasses voir qu'après que tu as été crucifié, tu es mort, tu es ressuscité et que tu es monté aux cieux. Et qu'ensuite, ce Christ qui a été crucifié reviendra dans la gloire sur la terre pour nous amener avec lui. Et que ceux qui ne croient pas seront jugés, écartés. Mais ceux qui croient seront pour l'éternité
avec toi. Je prie ces choses aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen.